Je suis présentement avec XQC, un joueur bien de chez nous qui a récemment rejoint les rangs professionnels avec Denial Esports. Félix, avant de commencer avec Denial, ça faisait combien de temps est-ce que tu t'impliquais dans le monde du esports? Ça fait plusieurs années en fait. J'ai joué beaucoup à League of Legends. Ça fait à peu près 3-4 ans que je suis vraiment comme... je fais mon possible pour essayer de monter dans les rangs et de montrer que je peux performer. Ça fait juste maintenant un an, même pas, je pense que ça fait comme 6 mois que je suis vraiment dans les rangs professionnels. Ouais. Mais avant, ça a été vraiment plus amateur, même en dessous d'amateur, je dirais plus récréationnel. Donc, en fait, tu as fait le saut justement au rang professionnel. Dis-moi un peu, c'est comment la transition s'est faite? Qu'est-ce que ça a pris comme sacrifice, comme temps pour justement se faire remarquer pour pouvoir rejoindre les rangs professionnels? Une excellente question. En fait, pour monter au rang professionnel, il faut que tu aies un mix de connexion et de résultats. Ça prend absolument les deux. À part pour quelques cas, si t'es tellement fort, les personnes venaient te voir, tu n'as pas vraiment besoin des connexions. Pour nous, c'était vraiment... on a vraiment bien performé. Puis, dans beaucoup de tournois, on a eu quelques appels avec des amis. Ils nous ont présenté l'organisation. Puis rendu là, on est rentré dans les rangs professionnels comme un petit peu, pas automatiquement, mais ça a été plus très très rapide, je pourrais dire. Puis en fait, dans ces rangs professionnels-là, à part avoir un chandail différent, qu'est-ce que ça t'apporte, ce rang professionnel-là, cette stabilité-là? Dans le fond, nous, ce que ça nous apporte, c'est qu'on rentre dans les tournois invitationnels, on est automatiquement comme invité. Parce qu'on est considéré une équipe qui est sponsorisée, une équipe qui est payée. Donc quand des gros tournois, mettons, que seulement 8, 12, 16 équipes rentrent, on est automatiquement invité d'avance. On a comme un siège prioritaire. Hein. Okay. Donc ça veut aussi dire que pour qu'on performe, parce que si on perd, on a des équipes qui sont moins bonnes, qui sont pas professionnelles, ça fait pas une bonne image pour nous. Absolument. Puis en tant que joueur justement québécois, je dis Denial, c'est pas au Québec. C'est sûr que présentement, on est en train de grossir en termes de e-sports au Québec, mais est-ce que c'est plus difficile pour un joueur québécois de se faire remarquer, d'atteindre les rangs professionnels qu'un joueur, par exemple, américain, selon toi? Je vous dirais vraiment que non. La seule différence entre un joueur québécois et un joueur américain, c'est vraiment la barrière de langage. Dans le fond, quand tu joues, c'est vraiment la communication. Si tu n'es aucunement capable de communiquer avec les Anglais et avec le monde qui parle en anglais, ça, tu vas avoir un problème. Si tu parles très bien en anglais, tu es fluent et tu es capable de communiquer, à ce moment-là, il n'y a aucune différence entre toi et lui. C'est juste où est-ce que tu habites qui fait la différence. Donc, ça change absolument rien. Absolument. Donc, c'est sûr que, comme on parlait tantôt aussi, je parlais avec Jimmy Wong, qui disait que tout le monde peut jouer aux jeux vidéo, il faut juste s'investir et justement développer ça. Sinon, côté de Denial Esports, qu'est-ce que ça vient pour vous dans les prochains mois? Vers la fin de ce mois-ci, on est probablement réinvité au Alienware Monthly Melee. C'est un excellent tournoi. Il y a beaucoup d'argent à gagner. C'est un tournoi qui était grandissant, qui était chaque mois. C'est surtout seulement invitation. Donc c'est sûr que ça devient plus... faut qu'on performe sur tous les mois pour être invité à chaque fois. Je ne mentirais pas. Le mois passé, on a fait un 1-8 ou 1-7, donc ça n'a pas très bien été. Donc on n'avait pas le temps de se faire inviter, mais on a des bonnes nouvelles qu'on pourrait se faire inviter. Sinon, les prochains tournois, il n'y en a pas vraiment. Parce que le problème, c'est que la ligue officielle de Blizzard, la Overwatch League, s'en vient à grands pas. Donc, le monde, ils veulent pas trop s'investir à créer des grosses ligues parce que ils vont se faire piétiner par Overwatch League quand ça va arriver. Aussi, on vient juste de finir un gros tournoi qui s'appelle le NGE. Ça vient de terminer. Donc, personne ne voulait vraiment faire le tournoi durant ça non plus parce que si toutes les caméras sont sur le gros tournoi, c'est vraiment difficile. Puis sinon, si on veut suivre un petit peu, qu'est-ce que tu fais avec ton équipe? Où est-ce qu'on peut faire ça? Vous pouvez toujours me suivre sur Twitter à DenialXQC. Sinon, sur mon Twitch, ma chaîne de broadcasting, là, XQCOW, 5 lettres. Parfait. Bon, écoute, on va suivre ça et on te souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup de m'avoir. Ça fait plaisir.